Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 12 au 18 août 2024. Et j'accueille les Verseaux. Bonjour amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc merci de faire preuve de discernement les amis. Prenez uniquement les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes pour des compléments d'information. Merci aussi pour vos likes les amis, pour vos partages, pour vos retours de commentaires si ces guidances résonnent pour vous. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue et une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci pour votre confiance les amis, pour le soutien à la chaîne et votre fidélité. Allez, on débute avec un petit message des fées d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'elles souhaitent vous dire pour cette période ? Allez, pour nos amis Verseaux, bon là j'en ai beaucoup trop, un seul message s'il vous plaît pour la période du 12 au 18 août 2024. Merci. Eh bien, on vous parle de l'énergie de la Lune, amis Verseaux. On vous dit, remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Bon, bah écoutez, c'est un message extrêmement positif pour débuter votre guidance, amis Verseaux. Voilà, on vous parle des fluctuations de la Lune, donc on vous dit de vous en remettre, à la fluctuation de la vie, et on vous dit que la tranquillité d'esprit est possible. Allez, c'est parti avec un petit message du Fériglo pour le domaine matériel et financier. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période ? Matériel et financier pour nos Verseaux du 12 au 18 août 2024. Verseau, 12 au 18 août 2024. Tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Bon, on voit qu'il y a des blocages, on parle d'obstacles, de difficultés avec la carte démon. Il va être question justement de surmonter cela. Vous voyez comme ça résonne dans votre situation. Ouais, on peut me parler effectivement de trahison, de manipulation, voire de jalousie, de perfidie autour de vous. Allez, à votre coupe, mes petits Verseaux. On a la maison. Et on a l'encre. Alors, il va être question pour vous de retrouver une stabilité au sein de votre foyer. Pour d'autres, ça peut me parler que vous êtes peut-être en stagnation, dans une situation concernant peut-être de l'immobilier. Ouais, on parle de difficultés, d'une situation pénible, parce qu'il y a des désaccords, des conflits, des disputes. Bon, on me dit aussi que vous avez appris quelque chose qui touche à vos sentiments, d'accord ? Allez, on va aller voir les influences du passé. Excusez-moi les amis. 3 cartes pour les influences du passé, la situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière sur cette période du 12 au 18 août 2024. Alors, nous avons le cercueil, nous avons le trèfle et nous avons le renard. Alors, on me dit que peut-être que vous avez eu une opportunité de mettre fin à un travail, d'accord ? On parle de fin. Alors, le cercueil, je vous le dis toujours, c'est une fin pour une renaissance, d'accord ? Donc, moi, j'ai plus envie de parler justement de ça, d'une renaissance par rapport peut-être à une opportunité en lien avec le domaine professionnel, d'accord ?
Allez, qu'est-ce qu'on a? Dans la situation actuelle, on retrouve la maison, on a les nuages et on a les oiseaux. Bon, là, on me dit que vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans le flou. Hein. Alors, ça peut nous parler au niveau de votre stabilité financière et matérielle, au niveau de votre sécurité, de votre foyer, mais ça peut nous parler aussi en lien avec de l'immobilier. Bon, en tout cas, on me dit que il va être question de discussion, de pourparler, de communication, d'accord par rapport justement à cette incertitude et ce flou dans laquelle vous êtes actuellement plongés, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On a la lune, on a le chevalier et on a l'hélice. Alors, beaucoup d'émotions avec la lune. Hein. Excusez-moi. La lune peut nous parler aussi de vos rêves, de vos aspirations, vous voyez. Alors, peut-être que vous êtes dans une attente avec l'hélice. Hein. Effectivement, l'hélice peut nous parler d'une attente. Pour d'autres, ça peut nous parler de justice ou d'officialiser quelque chose par rapport à de la communication, soit pour retrouver une indépendance financière et matérielle, soit par rapport à des discussions en lien avec le domaine professionnel. Hein. Vous voyez comme ça résonne. En tout cas, on me dit qu'il y a du mouvement assez rapide. Là. Hein. Vous pourriez bien justement avoir des nouvelles officielles sur cette période du 12 au 18 août. Hein. Ouais, on me dit qu'il va être question de retrouver une stabilité après avoir été dans une situation pénible. Hein. Bon, on me dit quand même que vous avez appris une vérité concernant de la trahison, de la manipulation. Hein. Mais on vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à ça. Hein. D'accord, les amis? Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir juste une carte avec le chevalier et l'hélice? Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît? Eh oui, c'est en rapport avec de la trahison, de la manipulation. Hein. On peut me parler effectivement d'une perte, une diminution, une détérioration des finances. Ça peut être aussi la perte d'une maison, hein, pourquoi pas. Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé par rapport à votre foyer ou par rapport à de l'immobilier? Et c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de beaucoup d'émotions avec la lune. Hein. D'accord? En tout cas, on me parle d'une opportunité, d'un coup de chance, mais on voit que vous êtes dans la certitude par rapport à ça. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a des nouvelles rapides, il y a du mouvement là. Hein, d'accord? On me dit que par rapport à une perte, une diminution, une détérioration ou par rapport à du stress, de l'anxiété, on me dit qu'il va y avoir un mouvement positif pour une consultante ou grâce à une femme concernant des blocages et des obstacles. Ouais, effectivement, on peut me dire qu'il va y avoir une proposition de la part d'un bâtiment administratif ou, pourquoi pas, de la part d'une entreprise. Hein. D'accord? Bon, dites-moi comment ça résonne pour vous, mes petits Verseaux. Hein. Mais là, il va y avoir du mouvement hein, sur cette semaine du 12 au 18. Pour moi, il y a quelque chose... vous allez avoir des nouvelles concernant l'officialisation d'une situation. De toute façon, on nous parle bien d'un mouvement positif. Hein. OK? Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours, mes petits Verseaux. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Pour ça, j'utilise l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel et les activités? Je le répète, les amis, les activités, ce sont vos projets. Semaine du 12 au 18 août 2024.
Ah, on a la jalousie. La jalousie peut me dire que bah, peut-être on vous jalouse hein, par rapport à des projets ou par rapport tout simplement aux professionnels. Hein. Peut-être que vous avez des collègues, des personnes qui vous entourent qui sont jaloux ou jalouses, c'est possible. Hein. Après, la carte de la jalousie peut nous parler aussi de concurrence. Hein. Peut-être que vous faites face à de la concurrence là. Ça peut être par rapport à la signature d'un contrat. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Allez, pour nos Verseaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités pour cette période du 12 au 18 août. Bon, on a la parole. Bon, on me dit que là, il y a une prise de conscience, il y a une prise de parole. On parle de communication, hein, il va être question peut-être voilà, de communiquer... de communiquer à autrui ce vers quoi vous voulez vraiment aller. En tout cas, je vois des échanges et de la communication. Alors, ça peut faire suite à une décision de votre part, hein, le fait de reprendre votre destin en main ou de passer à l'action. Hein. Ouais, on me dit que vous êtes dans une attente concernant une signature, une signature, un engagement, un accord. Hein. Bon, on me parle quand même d'un soutien, que vous allez être soutenu hein, par une personne sincère, une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et j'ai la correspondance quand même hein, qui arrive vers vous. Hein. Ouais. On me dit que concernant une instabilité, moi j'ai quand même... l'examen peut me parler effectivement de réussir une étape. D'accord ? Allez, on va voir comment ça ressort. 3 cartes pour les énergies du passé. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La situation présente. Et enfin, l'évolution possible dans la matière sur cette période du 12 au 18 août 2024. Et oui, vous voyez, on a l'instabilité. Hein. Alors, effectivement, vous faites face à une instabilité concernant des projets en gestation. La carte de la fécondité peut nous parler aussi d'une certaine latence. Hein. Voilà, on me dit que c'est long, hein, d'accord? Mais j'ai bien l'évolution pour vous vers la victoire. Bon, ben c'est magnifique les amis. Hein. Allez, on a le verdict, le contrat, le retard. Alors, peut-être qu'il y a un verdict, un résultat qui prend du retard concernant un accord, concernant une signature, concernant un engagement. D'accord? Après, ça peut me dire aussi que c'est vous qui avez pris une décision. Ok? Mais j'ai quelque chose voilà, qui a été retardé. Là, on parle quand même d'un passé proche. Hein, d'accord? Donc, du retard concernant des signatures, des accords, des engagements. Ok? Alors, j'ai le voyage, la correspondance, l'enfermement. Alors, on peut me dire que concernant des déplacements, moi j'ai une correspondance. Hein, vous allez avoir des nouvelles hein, concernant des déplacements, des voyages. Bon, on voit quand même que vous êtes dans l'isolement, l'enfermement. Hein. Peut-être que vous attendez justement de pouvoir faire un déplacement pour aller signer un contrat. Mais on voit que vous vous isolez, vous vous renfermez sur vous. Pourquoi? Parce que ça prend du retard. Hein. Cette signature, cet accord prend du retard. Néanmoins, on parle d'une correspondance là hein, quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On a le boomerang, on a la naissance et on a l'hérédité. Bon, alors, on peut me parler effectivement là de récolte avec le boomerang. Hein. Est-ce qu'il est question justement de récolter les fruits de votre labeur? Ça peut me parler par rapport à quelque chose d'ancien, peut-être par rapport à votre ancienneté, d'accord? C'est possible. En tout cas, avec la carte de la naissance, moi j'ai l'impression qu'il y a du renouveau là. Hein. Il y a du renouveau qui va voir le jour, là, il y a quelque chose de nouveau et vous allez en avoir des nouvelles. Et ça nous parle bien d'un contrat,
d'un engagement ou d'un accord. Hein. Vous voyez comme ça résonne. Mais moi, j'ai bien du renouveau hein, par rapport à ça. Hein. Bon, je vous le disais, hein, de toute façon, on parle d'une instabilité par rapport à quelque chose qui prend du temps hein, concernant des projets en gestation, mais j'ai bien une évolution vers la victoire pour vous. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte de plus, s'il vous plaît, pour l'évolution possible dans la matière? Eh oui, on me dit qu'effectivement, vous avez essuyé un échec. Hein. Vous avez essuyé un échec, mais on me dit que vous allez être soutenu hein, par rapport à ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a l'amour, alors ça nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, ok. En tout cas, vous avez la bénédiction magique, hein. Vous êtes hautement protégé par le divin et on nous parle bien d'un changement, hein. D'accord? Alors, on nous parle d'un changement qui va vous apporter de la joie, il va être question de célébrer une séparation grâce à quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, hein. Allez, est-ce qu'on peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Alors, on a l'homme. Alors, ça peut nous parler d'un échec concernant quelque chose qui vous tient à cœur par rapport à un homme ou pour un consultant. Hein. D'accord? Bon, en tout cas, j'ai un changement là qui va vous faire, qui va vous mettre en joie. Hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Bon, ben écoutez les amis, hein, j'ai hâte d'avoir vos retours. Allez, c'est parti pour le sentimental relationnel. Qu'est-ce que l'on peut vous dire à ce sujet, hein, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Pourquoi pas pour certains, certaines, peut-être que vous êtes dans l'attente de trouver votre âme sœur. Écoutez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Hein. Allez, on va aller voir ça de plus près, les amis. Pour nos amis Verseau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 12 au 18 août 2024 ? Quels sont les messages pour vous, les amis? Ouh, j'ai la seconde chance qui a voulu sortir. Est-ce qu'il va être question de repartir de zéro avec une personne de votre cœur? On va voir si elle ressort pendant le tirage, bien évidemment. Bon, j'ai quand même le déséquilibre. Ouais. On me dit que par rapport à un déséquilibre, en tout cas, vous allez avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Vous allez comprendre le pourquoi du comment de ce déséquilibre. Hein. On voit que l'autre personne est dans vos pensées par rapport à une distance. Alors, est-ce que c'est une distance géographique entre vous ? Est-ce que c'est une distance parce que, eh bien, il y a eu beaucoup de hauts et de bas hein, dans la relation hein. Bon, on parle d'un lien de flamme jumelle. Alors, on peut me parler d'un couple d'un certain âge, mais peut-être qu'il y a tout simplement une différence d'âge entre vous. D'accord ? Soit une différence d'âge, soit peut-être que, voilà, soit vous, soit votre autre est peut-être un petit peu moins mature que vous. Hein. En tout cas, là, il y a quelque chose vraiment qui va s'éclairer pour vous hein, concernant le déséquilibre dans lequel vous avez été ou que vous êtes encore actuellement. Hein. Allez, on y va pour les influences du passé. La situation actuelle et l'évolution possible dans la matière sur la période du 12 au 18 août. On a la seconde chance, on a le Playboy et on a le jardin d'enfants. Bon. Alors, ça peut me dire que là, il était question, dans un passé proche, hein, d'acter une seconde chance avec un homme
On parle d'un séducteur, le playboy, hein, d'accord? Donc, est-ce qu'il était question justement, à cause d'un homme qui a été dans la séduction, de redonner une seconde chance, un second souffle à votre histoire? Peut-être par rapport aux enfants, d'accord? Peut-être que vous, voilà, il a été question de réessayer par rapport à vos enfants. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne-là et vous avez décidé par rapport à vos enfants, hein, d'aller vers une seconde chance. Pour d'autres, si ça ne me parle pas de vos enfants, ça peut me dire que il y a peut-être cet homme-là est peut-être un petit peu moins mature, d'accord? Ça peut me parler d'un homme plus jeune que vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le présent? On a la consultante, le changement, le temps. Bon, là, on me dit que pour une consultante ou par rapport à une femme, hein, si vous êtes un homme, on me parle d'un changement et que par rapport à ça, vous êtes dans une attente. D'accord? Vous êtes clairement dans une attente. Mais on voit que là, il y a un changement qui est en train de s'opérer. OK? Alors, est-ce que ce changement, c'est le fait, justement, que tout s'éclaire pour vous, hein? Est-ce que c'est le déclic qui a fait que là, les choses sont en cours de changement, hein? Bon, qu'est-ce qui vient vers vous? On a le positif, la connexion et l'intuition. Bon, on me dit que là, vous allez retrouver du positif, d'accord? Bah, certainement par rapport à cette seconde chance que vous avez souhaité mettre en place, hein. On parle quand même de quelque chose de positif. Moi, on parle d'une connexion, hein, et que justement, il va être question par rapport à ça de faire confiance à vos ressentis et votre intuition, hein. OK, hein? On peut me dire qu'effectivement, il va être question de retrouver une connexion, hein. C'est ça en fait le changement, hein. Et on me dit que concernant du positif, eh bien là, il va vraiment falloir faire confiance à vos ressentis, votre intuition, hein. Et oui, là, on me dit que l'autre personne est dans vos pensées, quoi qu'il en soit. Et j'ai l'impression que là, vous découvrez finalement que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, hein. Je pense que là, vous allez prendre conscience que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, hein. Dites-moi en commentaire, les amis, hein, si cela résonne. Est-ce que je peux avoir une ou deux cartes supplémentaires, s'il vous plaît, hein, pour l'évolution, hein. Ah, j'ai la grossesse. Alors là, est-ce que il va être question... est-ce qu'il va être question de mettre une grossesse en route, hein, par la suite? Pour d'autres, la carte de la grossesse, c'est aussi le signe des flammes jumelles, hein. 1 + 1 = 3. C'est vraiment le signe de la réunion, hein, la réunion des deux flammes jumelles, hein. D'accord, les amis, hein? Donc, on est peut-être là-dessus. Pour d'autres, ça peut nous parler tout simplement de projets en gestation, hein, vous voyez. Est-ce qu'il va être question justement de vous projeter dans un nouveau départ, hein, une nouvelle vie, voire un déménagement, hein, pour d'autres? Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Et puis ensuite, on ira compléter avec l'oracle. La réponse est là. Eh oui, j'ai le consultant, enfin le consultant, oui, le consultant, c'est-à-dire votre autre, hein. Là, on parle d'un homme. Moi, je vois des projets, soit des projets de grossesse avec un homme, hein, par la suite, hein, soit des projets de réunion de flammes jumelles avec un homme, hein. En tout cas, vous voyez, on parle d'équilibre, hein. Là, on me dit que vous allez retrouver un équilibre justement après avoir été dans un déséquilibre et une distance, hein. Vous voyez, on me parle d'une distance qui a déséquilibré quelque part votre histoire, mais là, on retrouve un équilibre, hein. En tout cas, c'est ce que je vois, moi, au niveau de la guidance pour vous, les amis. Allez, c'est parti avec le petit message de l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire, les amis, hein? Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours, hein. On vous dit la réponse est non. Alors, c'est la carte 44 et je l'ai eu très souvent. Je crois que c'est la 3e fois, hein, pour ces guidances du 12 au 18.
que cette carte ressort. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, les amis. Le but de ce nom est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative. Eh bien oui, peut-être que vous êtes dans les hésitations et on vous dit ne continue pas dans cette direction, ou peut-être que vous espérez trop d'une situation et là, dans ce cas-là, on vous dit la même chose. Hein. Donc après, vous adaptez, hein, c'est pour ça qu'on vous dit d'une façon positive ou négative, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation et de vos pensées, bien évidemment. Hein. On vous dit aussi, cette carte te dit bien que la réponse est non. Bon, en tout cas, on vous engage aussi à sortir de votre zone de confort, les amis. Hein. La zone de confort, c'est aller vers l'inconnu, c'est-à-dire, c'est comme si il y a une porte qui se présente devant vous, hein, mais vous procrastinez en fait, vous avez peur d'ouvrir la porte parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et c'est ça en fait, sortir de sa zone de confort. C'est aller vers l'inconnu hein, sans savoir finalement qu'est-ce qui vous attend derrière, hein, tout simplement. Hein, d'accord ? Bon, en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours, mes petits Verseaux. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt hein, pour de nouvelles guidances. J'espère que celle-ci aura parlé à un bon nombre d'entre vous. Hein. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.